Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Je tenais à vous présenter ma nouvelle alimentation, une Hyper M85 Plus de 550 watts de chez FSP. C'est loin à dire. Voilà, donc commandé sur eBay en provenance de Pologne. D'ailleurs, on peut même voir le petit code barre du revendeur. Nous voyons actuellement www.hmx24.pl pour Pologne, site polonais. Alors, cette alimentation commandée sur eBay, je l'ai reçue vendredi. Ça me tombe bien, j'espérais la recevoir normalement lundi, puisque c'était prévu lundi, avant que je parte en week-end à Rouen, comme bien souvent, à peu près tous les 2 semaines, à peu près environ. Cette alimentation semi-modulaire, bon bien sûr, hein, si elle était modulaire, hein, je l'aurais pris de toute manière, mais de toute façon le 24 broches, on en aura toujours besoin. Éventuellement, sauf si on change de norme, 24 broches, enfin normatix en général, on va dire. Ou alors si votre câble 24 broches, vous savez, vous voyez le câble, le plastique, le caoutchouc, enfin je sais que c'est encore, la protection du câble peut être endommagé éventuellement. Là, bon, ça vaut le coup de le changer, etc., d'acheter le câble sur eBay, Amazon et ce qui s'ensuit. Hein, voilà. Donc, cette alimentation avec les frais de port, les FDP, non, ne pensez pas en mal, hein, je parle de frais de port. Je l'ai eu à 42,50 € neuve dans sa boîte, jamais allumée. L'alimentation seule, sans les FDP, sans les frais de port, YouTube le prenait pas mal, hein, je parle des frais de port. Voilà, je l'ai eu pour 35 € alors que le vendeur en voulait 60. Je me suis dit, qui te tente à rien, et voilà, elle est là, prix de 35 € neuve, sachant qu'elle est encore vendue entre 70 et 85 € sur, je vais citer des sites, Top Achat, LDLC, Rue du Commerce, La Flaque peut-être d'occasion, j'en sais rien, Gros Bill peut-être, éventuellement. Mais voilà, donc très très bonne alimentation. Attends, je n'ai pas encore testé, mais la marque, en tout cas, ils font des bonnes alimentations, ça c'est sûr. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un problème de série, hein, ou d'un défaut de fabrication. On n'est pas à l'abri. Cette marque est vraiment connue pour le monde de l'entreprise. Malheureusement, très peu, en particulier, je parle, la connaissent. Sachant que, je vais citer des marques hein, que je connais et dont je possède. Donc je possède des Corsair, donc la VS350 qui est dans mon as actuellement. Il faut savoir que la VS350 qui est actuellement dans mon as, qui a à peu près 1 an et 3 ou 4 mois environ, est sous-traitée par CWT. Ce n'est pas Corsair qui les fabrique, d'accord ? Vous prenez par exemple une que je possède également, elle est un petit peu âgée quand même, une Antec Basic Power BP350P qui est fait par Fortron. Donc FSP, Fortron à l'époque, ça vous rappelle quelque chose? FSP c'est leur propre marque et Fortron c'est la marque on va dire OEM. Voilà. Donc c'est-à-dire demain vous achetez, comme ça a été le cas pour ma part une fois, si vous achetez des PC fixes Acer, Packard Bell, Compaq, HP, non peut-être pas HP, eux c'est Eaton, etc. Tout le bordel. Mais voilà, donc vous pouvez avoir des petites alimentations grises ou bleues, même si ça se fait plus, maintenant c'est des grises. Maintenant j'en sais rien actuellement, mais quand aux environs de 2005-2010, vous avez acheté un PC, on va dire Acer, vous avez non, tech, non, une alimentation FSP. Mais en boîtier grise, hein, vous allez sur mon compte Instagram, j'ai récupéré une FSP de 350 watts ou 250, je ne sais plus, d'un Fujitsu Siemens JIT Calliope, je ne sais plus, et qui fonctionne toujours, en tout cas. Voilà. Après, il y a aussi des marques comme Be Quiet, ou alors là, on a du Fortron, hein, pour la System Power S7, par exemple. Donc ce que je veux dire au final, c'est que FSP fabrique leur propre alimentation. Contrairement à Gigabyte, enfin pas Gigabyte, oui Gigabyte ils ont fait aussi une alimentation de ce que j'ai vu. Bon, qu'est-ce que ça vaut, je n'en sais rien, j'en sais pas trop, etc.
Corsair ne les fabrique pas, ils sous-traitent. Voilà. Donc alors que chez FFP, on est sur de la qualité, c'est on va dire de la première main, il n'y a pas de sous-traitance. Un qui prend le PCB, un autre qui met les condos, etc. Sachant que pour une alimentation OEM, vous réduisez pardon, quelques trucs, je sais pas, par exemple là-dessus on a un condensateur de 105 degrés, vous allez en mettre un 85, etc. Donc il faut réduire un petit peu les coûts pour la vendre au même prix. Voilà, le business des alimentations. Donc je vous propose déjà de la déballer. Donc on va faire un petit tour au niveau des alimentations. Sur le 12 volts, nous pouvons tirer jusqu'à 45, un peu plus de 45 ampères. Voilà. Je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, vous mettez pause. Hein, je vais pas tout vous faire. Voilà. Donc du coup, c'est une version Europe, hein, donc Pologne. Donc on a une broche de 24 pins. Bon, je peux pas voir tout exactement à cause de l'autocollant. Hein, on peut, malheureusement je pourrais pas l'enlever proprement, donc on verra ça dans la boîte. Donc je vous montre l'arrière, c'est même donné. Elle m'a l'air un peu plus longue que ma FSP Hyper 700. Vous rappelez-vous, je vous l'ai présenté. Elle est actuellement dans un ordinateur à base de Phenom 2X-Cart 965. Elle, du coup, ira dans mon PC principal où il y a une EVGA CQ650. Donc 650 watts, 80 plus or. Et donc cette alimentation, j'ai prévu de le mettre dans le PC à base de Phenom. Hein, voyez. Et du coup l'alimentation FFP 700, hein, je sais plus si je vous l'ai dit, elle ira dans mon PC principal. Voilà. Donc nous allons la déballer. Je ne l'ai pas ouverte du tout, rien du tout. Donc j'attendais de faire cette vidéo en tout cas. Hein, voilà. Donc le câble alimentation. Ah oui la vache, ça sent bien le neuf en tout cas. Alors, nous avons un câble Molex où donc nous avons dessus 2 Molex, 2 SATA. Voilà, contrairement à mon alimentation EVGA, les broches ici sont beaucoup plus fins. Donc ici, on peut en brancher 2 cartes graphiques en 6 ou 8 pins. Ici, nous avons 4 SATA. Serial ATA si vous préférez, ou Parallel ATA, ou le Thermolex. Ça dépend des gens, voilà. Moi je dis IVE et SATA, voilà. Donc ici, on a même un petit connecteur Molex pour lecteur disquette, mais il existe des adaptateurs pour un Molex vers l'IDE, peut-être même vers SATA d'ailleurs, je pense. Hein. Donc une Molex ici de SATA, ok. Donc un autre câble pour le PC Express, donc à l'alimentation. Et si vous pouvez en raccorder 2. D'ailleurs l'alimentation, je ne l'ai pas encore démarré. Vraiment, je la déballe, je ne l'ai pas démarré. Et elle va se prendre une petite sauce dans une deuxième vidéo que je ferai avec vous. Hein. Hop, on pose ça. Donc avec le Phenom 2 X4 965 qui peut tirer jusqu'à 125 watts avec une HD 5770. Donc voilà. 550 watts, hein, ça suffit amplement normalement pour ce genre de config. Tiens d'ailleurs, il y a des petites vis. Faudrait que les fabricants se mettent d'accord si c'est au constructeur des boîtiers ou au constructeur de l'alimentation de mettre ces petites vis là. Oui, ils sont tombés, je vais ramasser après, vous inquiétez pas. Donc déjà la boîte. Oups, c'est tombé. Voilà. Et ce qui est bien que ces alimentations... Oh la vache, elle est bien légère. Là-bas, ce qui est bien que ces genres d'alimentation là, comme la FSP Hyper 700, c'est que si vous la mettez comme ça, donc ventilateur vers le bas, hop, l'affichage, il est droit, il est clair, il est lisible, hop, et demain j'ai envie de mettre l'alimentation ventilateur comme ci, voilà, et pour rejeter derrière, paf, voilà, c'est droit, c'est nickel. Voilà, alors qu'il y a d'autres fabricants, je crois que je sais plus si c'est le cas avec la Corsair S350, mais en tout cas, voilà, on peut le lire dans les deux sens, voilà, ça c'est très très bien. Voilà, donc niveau refroidissement, tout est nickel en tout cas. Hein. Bon, légère. Alors, il faut préciser aussi, hein, je vais vous montrer un peu la terre vite fait, hein, si vous pouvez le voir. Hein, voilà. On va montrer un petit peu au niveau des branchements des câbles. Voilà. Donc ici, on a le 24 broches, donc 20 et 24 pins, d'accord. Et ici, on a le 2x4 pour les processeurs. Le 8 pins, par exemple, si je dois le brancher
Par exemple, dans mon PC à base de i7 IBC100K. Comme le Phenom, d'ailleurs, je crois que c'est... non, même pas. Je ne sais plus si c'est... Oui, je crois que c'est ça. C'est aussi du 8 pins, il me semble. Je ne sais plus exactement. Faudra que je regarde ça. Donc oui, concernant l'alimentation, on n'a pas besoin de faire des gros radiateurs. C'est pour ça qu'elle est légère. Maintenant, les alimentations à base de 80+, 85+, enfin 80+, pardon, 80+, bronze, or, silver, etc. Voilà, on a tellement un bon rendement qu'on n'a pas besoin forcément de gros radiateurs pour refroidir celle-ci. Hein. Admettons, vous prenez une SC Power, une alimentation bas de gamme, enfin ce que vous voulez, j'en sais rien, une Lithium par exemple, comme vous avez souvent chez Dell. Voilà, ça chauffe un peu. Voilà, parce qu'il n'y a pas un bon rendement, et du coup la chaleur la consommation de courant et ce qu'elle peut produire, sortir, on va dire, n'est pas totalement correct. Du coup, ça fait un petit effet Joule et du coup, c'est converti en chaleur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va la tester dans une deuxième vidéo. Hein, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, j'aurai plus qu'à l'installer. On va regarder un petit truc avec ma petite lampe. Voilà. Au niveau de l'intérieur de l'alimentation, hein, voilà, si vous voulez voir. Je sais pas si vous allez bien voir et tout ça, mais voilà, mettons si je mets comme ça, voilà, vous voyez un petit peu l'intérieur, les bobines peut-être, les MOSFET encore moins parce qu'ils doivent être vraiment petits, les petits radiateurs on a lu, je pense, et voilà. Donc au fond, je sais pas si ça va se voir, on a un condensateur, tac tac tac, est-ce qu'on va pouvoir le voir 205 degrés, voilà. Donc, évidemment, comme l'alimentation que j'ai dans mon PC principal, une EVGA CQ650, c'est des condensateurs japonais. Hein. Elle a presque 4 ans maintenant. Je l'ai démonté il n'y a pas longtemps pour faire un petit brin de nettoyage, un petit brin de nettoyage. Hein. Non, pas de caler. Putain de cliché. Enfin, voilà. Et du coup, elle est toute nickel, semi-modulaire également d'ailleurs. Je vais acheter à 90 €. Enfin, j'avais payé assez fort le prix. Là-dessus, condensateur japonais également, ainsi que la FSP Hyper 700, condensateur japonais. On n'a rien de marqué là-dessus. Non, en effet, nulle part. D'accord. Alors que quand on regarde la boîte de celle-ci, on voit 100% Japan Capacitor. Des condensateurs japonais. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de John Electronic. Je vous ferai un petit test bench à base de Furmac, ce que vous voulez, des jeux éventuellement. Au CCT peut-être pas parce que je trouve qu'il est assez fort. Après on peut éventuellement tester, pas de problème. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était John Electronic. Bye.